Je trouve qu'on est enfermé dans un narratif aussi descendant sur les territoires ruraux ou les petites villes, où on va dire... je crois qu'on confond un peu avec les États-Unis des fois, mais où vraiment tout territoire rural, ou tous les beaufs, tous les prolos, en fonction de comment on les appelle, voteraient RN ou seraient animés par des affects xénophobes, sécuritaires et compagnie. Mais en fait, si on regarde notamment ces dernières élections, les statistiques de vote des classes populaires, on voit que le premier vote, c'est l'abstention, donc c'est 30%. Après, c'est le RN, mais à quelques pourcentages, c'est la gauche aussi. Et moi, je constate que sur le territoire, il y a des gens qui résistent, en fait. Moi, je pense souvent à ma cousine, elle va être contente que je la cite dans Mediapart, qui est comédienne en milieu rural et qui fait des animations en EHPAD, qui fait des pièces de théâtre dans sa ville et qui maintient un peu un imaginaire progressiste sur le territoire. Ce qui manque un peu, là, c'est des partis, quoi. J'ai l'impression que les partis ont un peu déserté ces territoires-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de gauche sur les territoires. Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous rappelez comme vous, Clara, dans le livre, dans vos livres et dans vos travaux, c'est que finalement le vote pour le RN, il dépend moins de la géographie que, on y revient, de la position sociale. Oui, alors ça, c'est pas forcément que de moi, enfin je m'approprie pas l'idée. C'est le sociologue Benoît Coquart notamment, voilà. Voilà, collègue Benoît, mais aussi un géographe qui s'appelle Olivier Bouba-Olga, qui a produit une série de cartes ultra intéressantes qui dit, à composition sociale équivalente, donc si on moyennise les compositions sociales des lieux qualifiés de ruraux, ou des lieux urbains, c'est-à-dire les compositions sociales ne sont pas les mêmes, si on neutralise ces différences de composition sociale, finalement, l'angle territoire ne compte pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vote rural. Ce vote rural-là, on ne peut pas parler d'un vote proprement rural. C'est toujours la classe, c'est toujours des variables lourdes, structurantes qu'on connaît bien en sociologie qui déterminent. Mediapart.